Régis Sarrazin, nous sommes à Nanteuil-les-Maux, la commune dont vous êtes le maire, et vous avez des choses à annoncer, à raconter, particulièrement concernant les travaux et surtout ceux de la rue Fernand-Collot. Oui, sur la rue Fernand-Collot, nous y travaillons depuis maintenant 1 an, et c'est une des rues les plus urbanisées de la ville. Nanteuil est découpé un peu en 3 quartiers, le quartier des Saints-Pères, le centre-bourg, et puis le quartier de Chermont, et cette fameuse rue Fernand-Collot. Et nous avons décidé depuis quelques temps maintenant, mais les travaux sont en cours depuis 1 an, de refaire totalement la rue, plus la rue des Bruyères. Alors ça veut dire que nous enfouissons tous les réseaux, réseaux secs, toutes les fils, il n'y aura plus rien. Nous refaisons toute la rue en elle-même, nous créons des places de parking, nous allons essayer de mettre un peu de verdure, c'est pas évident, mais essayer aussi de mettre un peu de verdure. Elle est un peu sinueuse. Elle est sinueuse et puis elle n'est pas très large, mais on va essayer également de planter quelque chose. Et puis on refait également toute la rue des Bruyères. La rue des Bruyères, c'est celle qui distribue entre autres les installations sportives et la déchetterie, où là on va faire un trottoir, puisque beaucoup de jeunes arrivent en bus et pourront maintenant prendre le trottoir pour aller qui au tennis, qui à l'arrêt de bus, qui au foot, et puis on refait le double sens de cette rue, ce qui nous permettra de soulager toute la circulation de cette rue, parce que c'était une rue très très passagère. L'arrivée d'un certain nombre de logements sociaux également à côté de ce complexe sportif va permettre également à ces gens de pouvoir partir par le haut de Nanteuil et non pas venir charger la circulation. Alors c'est un gros travail qui a commencé depuis un moment. Il est en train de se terminer puisque maintenant c'est l'entreprise qui s'occupe du surfacique qui fait c'est un peu plus de 1,2 km, 1,3 km de voirie, ce qui n'est pas neutre aujourd'hui, et les entreprises sont en train de terminer ce chantier qui devrait normalement, si les conditions sont bonnes et s'il n'y a pas trop de retard dû à des fournitures qui n'arriveraient pas, eh bien c'est un chantier qui se terminera pour la fête de la tarte en prune. Donc au mois de septembre. Donc fin septembre, voilà. D'accord. Mais tout le monde sait que la fête de la tarte en prune est le dernier week-end de septembre. Absolument. Mais là, c'est pour les hors nanteuillais qu'on parle aussi. Tout à fait, vous avez raison. Quand on dit le double sens de circulation de la rue, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'avant, elle n'était pas du tout formatée, je parle de la rue des Bruyères, pour être dans les 2 sens, et on organisait un flux de circulation qui chargeait la rue Fernand-Collot. Aujourd'hui, les gens vont pouvoir partir vers le haut de cette rue Fernand-Collot, et tout le quartier haut va pouvoir partir par la rue des Bruyères, sachant que la rue Fernand-Collot reste en double sens, sauf pour les bus, qui n'auront le droit que de la descendre. Et puis, on est en train de faire un peu de chicane, un peu pour que les bus ne prennent pas trop de vitesse et protègent la vie des riverains. Donc, vraiment, des travaux importants sur la sécurité, sur l'environnement, sur le stationnement, où on fait aussi de gros travaux. Et cette rue, on avait véritablement besoin. Il faut encore un peu de patience, mais on m'a toujours dit, pour être beau, il faut être un peu patient. Donc, eh bien, je reprends ce vieil adage, et puis je dis aux Nanteuillais, encore un peu de patience, mais vous allez voir, on va être bien. Elle va ressembler un peu à l'avenue Pasteur, en moins large ? Oui, elle va ressembler beaucoup à la rue du Château, puisque quand on a commencé à travailler sur le plan de circulation, c'est la rue du Château qui a commencé. C'est vrai qu'il y a des chicanes aussi. Il y a des chicanes, et je rappelle qu'avant, elle était en double sens, et qu'aujourd'hui, on a obtenu du conseil départemental qu'elle reste en sens unique, ce qui nous a permis, de freiner la circulation, même si de temps en temps on fait des petits contrôles radars, et puis, oui, elle va ressembler à cette rue-là, maintenant. Une rue moderne et une rue nickel. C'est un système qui a fait ses preuves à Nanteuil, des chicanes, le sens unique, enfin la rue Fernand-Collot, elle sera pas à sens unique. Non, on avait été classé très rapidement champion du dos d'âne. Alors j'ai vu qu'on avait été largement battu dans la communauté d'agglomération, mais ailleurs, et donc on a arrêté de faire des dos d'âne. Le souci, c'est que le conducteur ne prend pas conscience de la vitesse de son véhicule et ne prend pas conscience qu'il est un meurtrier quelque part en puissance et qu'il doit comprendre qu'il faut ralentir en ville. Donc, le principe des chicanes permet ça, et puis ça permet d'attendre que son voisin passe, et puis de le croiser, de lui faire un petit coucou. Ça peut être sympa aussi. Ça entraîne la convivialité. Mais c'est vrai qu'on organise un peu les chicanes
pour ça, pour ralentir la circulation. On fait des contrôles dans toutes les rues maintenant. On fait des contrôles. On a un appareil radar avec qui on travaille. On travaille également avec la communauté d'agglomération et la police intercommunale, qui est un succès phénoménal dans toutes les villes. Un succès, c'est-à-dire qu'ils sont applaudis quand ils passent. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on est assez fier à la communauté d'avoir créé cette police intercommunale. Alors en l'occurrence, je m'en étais chargé parce que toutes les villes, les 26 villes, alors 24 l'utilisent, 23 l'utilisent parce que Meaux a assez de puissance sans utiliser la police intercommunale, mais les 23 villes qui l'utilisent en sont particulièrement contents parce que on a une présence policière quotidienne là où la police nationale n'a plus les effectifs pour passer, ou moins d'effectifs, ou des effectifs qui sont centralisés sur d'autres points. Eh bien, la police intercommunale, elle est là au quotidien, elle passe au quotidien, aussi bien à Boutigny, aussi bien à Saint-Fiacre qu'à Vignely ou qu'à Nanteuil. Elle vient en complément des polices municipales. Et ça, c'est un véritable succès. Alors, on fait des contrôles dans les rues, des contrôles de vitesse, et puis on explique aux gens que c'est pas bien de rouler vite quand il y a des trottoirs et quand il y a des gens qui marchent sur les trottoirs. Et quand de toute façon, il y a une limitation de vitesse. Il y a une limitation de vitesse. Alors il y a un gros débat de savoir est-ce que toutes les villes ne vont pas mettre la limitation de vitesse intramuros à 30 km/h. C'est un débat. Nous l'avons mis en partie sur certaines portions de villes, près des écoles, ou près de ce genre de choses. Mais le débat, est-ce qu'on ira plus loin, est-ce qu'on n'ira pas, il appartiendra au conseil municipal de le décider.